Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ. Je vous avais mis une boîte à questions sur mon compte Instagram la dernière fois et vous m'avez posé plein de questions super intéressantes. Et comme la dernière FAQ qu'on a fait sur cette chaîne, elle date d'il y a genre presque un an. D'ailleurs je vous invite à aller la voir si vous voulez compléter cette vidéo avec plein de réponses sur voilà, le domaine du graphisme, etc. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec la première question que vous m'avez posée. As-tu hésité à te montrer face caméra à ton lancement? Est-ce obligé selon toi? Alors déjà, première partie de la question, est-ce que c'était difficile de me montrer face caméra? La réponse est oui, genre vraiment un grand oui. Vraiment, j'étais vraiment pas faite pour me montrer face caméra, je suis pas du genre à me prendre en photo, je suis pas du genre à me montrer, enfin voilà, c'était très compliqué même sur Snap et tout, comment dire, avec mon cercle privé, j'ai du mal à le faire. Alors vous imaginez bien qu'en public ça a été très compliqué. Je me suis un peu forcée à le faire parce que voilà, je savais que je manquais énormément de visibilité et en fait je voyais la différence quand je postais un post ou quelque chose où on me voyait, il y avait une grande différence parce que voilà, se montrer ça permet aussi de montrer sa personnalité, de montrer un peu plus d'émotion, de reconnecter avec l'humain, etc. Donc pour moi ça a fait une grande différence. Et comment j'ai réussi à le faire? En fait tout simplement en me lançant et en le faisant. Je sais que ça peut paraître bateau de dire ça, mais c'est la vérité. Au début vous avez l'impression d'être hyper chum, hyper bizarre, après vous avez honte de vous-même, après vous vous dites purée mais s'il y a des gens que je connais qui vont tomber dessus, et puis après vous vous dites bah écoutez en fait ça me rapporte trop de résultats entre guillemets pour que je le fasse pas, et puis ça me plaît de le faire. Et puis voilà, déjà ne serait-ce que sur YouTube, d'avoir tous ces souvenirs là, franchement pour moi ça n'a pas de prix. Dès les premiers retours, dès les premiers commentaires, quand j'ai vu que ça vous plaisait aussi en retour, que ça vous aidait, en fait ça a complètement tout balayé mes peurs et mes craintes. Donc franchement voilà, mais puis on vit dans une ère maintenant, en 2025, franchement se montrer sur les réseaux c'est plus tabou, c'est plus qu'est-ce qu'il fout celui-là, genre. Donc franchement si ça te tente de le faire, en tout cas fais-le. Au début ça sera peut-être pas parfait mais c'est vraiment pas grave, tu vas t'améliorer au fur et à mesure. Après la deuxième partie de la question c'était est-ce que c'est obligatoire? Là par contre pour le coup la réponse est non, c'est pas du tout obligatoire. Je connais plein de personnes, de graphistes ou entrepreneurs ou autres ou marques tout simplement, qui fonctionnent sans devoir se montrer physiquement sur leurs réseaux sociaux. Mais par contre il va falloir quand même que tu te montres. Je mets des guillemets quand je te dis te montrer, c'est pas toi physiquement, mais il va falloir que tu montres ta personnalité, que tu montres en fait certaines choses à travers, que ce soit à travers le texte, à travers les images que tu choisis. Il y en a qui choisissent aussi d'utiliser des petits avatars. Enfin voilà, t'es pas obligé de te montrer toi, mais par contre il va falloir que si tu te montres pas physiquement, tu apportes un vrai plus, un vrai univers. Vraiment, faut que tu penses toute ta DA, que tu penses tout en branding à fond pour que vraiment tu fasses plonger les gens dans un univers. Moi, comme je me montre, tu vois, je suis pas forcément obligée d'avoir une DA qui est hyper travaillée, hyper poussée, hyper pointue, hyper déterminée, parce que en fait ma DA entre guillemets, mon branding, mon identité visuelle, c'est mon visage, parce que voilà, quand on me voit, comment dire, on raccorde tout de suite, on lit tout de suite en tout cas mon métier, le graphisme, etc. à mon visage, puisqu'en général tous mes posts sont liés autour de ça. C'est pas obligatoire, mais par contre si tu le fais pas, il va falloir que tu trouves ce truc en plus, un ton de communication, un moyen de communication, une couleur, un truc, enfin tu vois, quelque chose, un style pour te démarquer et te montrer. Ensuite, as-tu déjà menti pour avoir un contrat ou autre? Oui, mon sourire me trahit de toute manière. Oui, alors à mes débuts, je vous raconte petite story time. J'espère que moi je me suis préparé un petit matcha, vous avez pris un petit thé, ça va être assez croustillant. Pas du tout. Je vais pas te dire les vrais noms, les vraies marques et tout, pas qu'on reconnaisse. Mais en gros, à mes débuts, j'ai eu un appel découverte avec une marque, on va dire une marque de télé, voilà, pour une télévision, je dis n'importe quoi, je prends le premier truc qui vient devant les yeux. Une marque de télévision qui me contacte, qui était chaud pour travailler avec moi, et moi j'avais vraiment trop envie de travailler pour cette marque-là. Et en gros, la marque, elle m'a demandé si j'avais déjà travaillé avec une marque qui était dans ce secteur-là, dans cette niche-là de la télévision, et je lui ai dit oui, que j'avais déjà travaillé pour une marque dans ce secteur-là, donc de télévision, alors que pas du tout. Et le truc c'est que quand j'ai dit ça pendant l'appel découverte, elle me dit ah cool, ok, du coup est-ce que tu pourras nous montrer le projet que tu as réalisé pour cette marque-là? Fallait l'anticiper la question, c'était franchement, c'était obligé qu'on allait me demander ça. Et du coup je me suis retrouvée à devoir faire un brief fictif, dans le domaine, pour montrer à la marque quelque chose dans ce domaine-là, et de dire à la marque, voilà, la marque elle est en train de se lancer, donc du coup voilà, c'est normal qu'elle trouvera pas d'informations sur la marque. Je me suis embourbée dans mon mensonge, en fait j'ai stressé et j'avais tellement peur que la personne elle me dise non, que si je lui disais que j'avais pas fait déjà quelque chose dans ce domaine-là, que j'ai menti. Voilà, je suis désolée, punissez-moi, je prends. Et en plus je vous recommande jamais de faire ça parce que franchement c'est horrible déjà, ou alors vous vous dites oui j'ai déjà fait un projet fictif, un projet d'études dans ce domaine-là, et
Là, à ce moment-là, vous lui montrez un projet fictif, quitte à le faire en 2-2 pour lui montrer. Mais ne mentez pas sur ça parce que franchement, j'étais tellement mal à l'aise quand elle m'a dit ça. Je devais avoir une tête genre... oui, je vous l'envoie. Enfin bref, c'était catastrophique, je le referai plus jamais, je l'ai plus jamais refait. J'ai déjà menti. Et oui, la réponse, j'ai obtenu le contrat. Ensuite, en tant que graphiste, quels revenus complémentaires conseilles-tu? Donc les revenus en plus du graphisme. En vrai, vous avez tellement de possibilités. Déjà, ça peut être un complément au service de graphisme, comme moi je le faisais à mes débuts, en fonction de tes compétences ou en fonction de ce que tu aimes. Tu peux aussi te former pour élargir en fait tes revenus complémentaires. Ça peut être donc du web design, tu peux proposer du web design. Ça peut être de la photo. Moi, je proposais de la photographie aussi à l'époque quand j'étais dans le secteur, dans la niche de la cosmétique. Je proposais aux marques aussi de leur faire un shooting photo, du service complet, du community management, enfin bref, tu peux lui proposer plein de choses complément de tes services de graphisme. Après, ce que tu as aussi, c'est les revenus passifs. J'en parle d'ailleurs dans ma formation. Les revenus passifs, par exemple, je donne l'exemple dans ma formation, si tu es un graphiste qui est spécialisé dans la restauration, tu peux proposer par exemple des kits de templates pour que tes clients, donc les restaurateurs, puissent communiquer sur les réseaux sociaux. Tu peux leur proposer à l'achat un kit de template Instagram, Canva par exemple, qui peuvent eux après réutiliser dans leur communication sur Insta. Je pense que c'est un bon moyen pour toi pour déjà choper en fait des clients de ta cible, donc des restaurateurs. Enfin, si tu es graphiste spécialisé, tu peux prendre n'importe quel domaine, hein. Mais voilà, créer des kits de templates que ta cible peut utiliser. Comme ça, non seulement tu attires ta cible, tu peux faire de la récupération de mails en leur proposant un truc gratuit, et puis derrière, tu vois, un revenu passif avec des templates. Je pense que ça peut être une bonne idée. Il y a plein d'autres choses, hein. Après, ça peut être aussi une liste d'idées de contenu. Enfin voilà, ça va dépendre de ta cible après, hein. Donc ça, voilà. Et après, il y a les réseaux sociaux. Donc, je crois pas Instagram pour l'instant en France, mais en tout cas sur YouTube et sur TikTok, tu peux, ou même sur Twitch aussi, du coup tu peux être présente sur ces plateformes là et petit à petit te générer d'autres revenus. Moi c'est mon cas du coup sur YouTube, ça m'apporte un peu de revenus. D'ailleurs je t'invite à aller voir mon bilan semestriel, j'en parle, ou même j'avais fait une vidéo combien je gagne sur YouTube au bout de je sais plus combien de mois à publier. Donc ça peut être intéressant aussi. Sur Twitch aussi tu peux peut-être faire des lives où tu vas venir montrer ton travail de graphisme, etc. Enfin bref, il y a plein de choses. Twitch n'est pas forcément égal jeu vidéo, hein. Au contraire, c'est en train de se populariser. Il y a des gens qui font de l'art dessus. Enfin bref, tu peux faire plein de sujets en fonction de ce qui te plaît et du coup ça te fait un peu des revenus complémentaires. J'espère avoir répondu à ta question. Après, il y a vraiment, les possibilités sont infinies. Tu peux aussi faire un produit physique, faire plein de choses. En fait, ça va dépendre de ce que tu aimes faire et ce que tu es capable de faire. Ensuite, as-tu commencé en entreprise avant de te lancer en freelance? À l'époque, j'ai été contactée par une grosse boîte de parfumerie qui m'a demandé en fait par quel graphiste j'étais passée pour faire mon identité visuelle de ma marque de cosmétiques. Et en fait, j'ai répondu à cette marque, à ce groupe, que c'était moi, la graphiste derrière tout ça. Et ils m'ont dit, est-ce que ça te tente, prenne en freelance pour travailler pour nous? Donc là, j'ai fait le pont. Là, je me suis dit, écoute, et alors, sachant qu'entre parenthèses, je suis passionnée de graphisme depuis plus de 15 ans, puisque je pense que j'ai commencé au collège, j'ai 32 ans aujourd'hui. Donc ouais, ça fait plus de 15 ans que je fais du graphisme, plus de 15 ans que je traîne sur Photoshop, Illustrator et que je crée des designs. Donc je suis tellement régalée à le faire pour ma propre marque que je me dis, écoute, c'est l'occasion d'apprendre le métier. Ils m'ont beaucoup aidé, ils m'ont beaucoup formé entre guillemets, hein. C'était du contenu packaging, donc du coup voilà, c'est vrai que j'ai beaucoup appris sur ce côté là. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo qui soit un peu dédiée à l'impression, au packaging, etc. Donc voilà, cette marque m'a embauchée en tant que freelance, donc j'étais à mon compte et je travaillais pour eux en tant que freelance. Voilà, j'ai très vite arrêté et j'ai trouvé mes premiers clients parce que voilà, je trouvais que c'était un peu du salariat déguisé. Enfin voilà, j'avais l'impression d'être salariée en fait, juste que je travaillais de chez moi. J'étais hyper tributaire de leurs demandes, de leur temps de travail. Il y avait des mois où je travaillais mais hyper intensément, des semaines ou des mois où franchement ils avaient rien à me donner. Donc voilà, c'était compliqué pour développer mon entreprise derrière, je dépendais vraiment trop d'eux, donc j'ai arrêté. Et de manière générale, vous êtes toujours hyper nombreux à me demander voilà comment j'ai fait, comment je peux rattraper, etc. Pour apprendre le graphisme. On est dans une société où j'ai l'impression que tout le monde veut aller très vite, où on veut apprendre à maîtriser Photoshop en 24 heures, devenir graphiste en une semaine. Enfin, il faut laisser le temps au temps. À un moment donné, voilà, moi ça m'a pris 15 ans pour apprendre ce que j'ai appris aujourd'hui. Après, je dis pas qu'il va vous falloir 15 ans pour soit faire ce que je fais ou même faire mieux, enfin je veux dire pas du tout, mais il faut s'entraîner, faut pas avoir peur de passer du temps. Je sais que des fois, là maintenant on veut tout que ça soit vite, donc les vidéos soient courtes, on veut que tout soit fait rapidement, mais non, malheureusement je suis désolée, mais il faut pratiquer, pour pratiquer il faut du temps. Et moi comment j'ai fait, c'est que j'ai fait énormément de briefs fictifs. D'ailleurs ça répond à une question aussi que vous m'avez posée
quel projet montrer dans son portfolio quand on est étudiant ou qu'on n'a pas encore fait de projet. Moi, c'est ce que j'ai fait au début. Je faisais que des briefs fictifs et je l'ai montré en tant que brief fictif et il n'y avait aucun problème avec ça. Une marque va vous embaucher pour ce que vous êtes capable de faire. On s'en fout que ce soit pour une vraie marque ou pas. Après, forcément, vous allez prendre en réputation, etc. Puis même, ça va leur montrer un cas concret d'une marque qui a marché et pour laquelle vous avez écrit l'identité visuelle. Donc ouais, ça va donner confiance en fait à vos futurs clients. D'ailleurs, pour les briefs fictifs, donc moi, les méthodes que j'avais à l'époque, c'était soit carrément j'inventais une marque. Moi, je voulais travailler dans le secteur de la cosmétique, donc j'inventais des marques de cosmétiques qui me plaisaient, avec des sujets un peu variés, mais au moins je pouvais montrer mon style, j'étais pas contrainte à un brief. Moi, je vous conseille ça d'ailleurs, quand vous choisissez vos briefs fictifs, de choisir quelque chose qui correspond à la cible que vous avez envie de, enfin, au client que vous avez envie de cibler, à l'audience que vous avez envie de cibler. N'essayez pas forcément de faire un milliard de choses, sauf si c'est ce que vous avez envie de faire, si vous avez envie que votre entreprise couvre un maximum de niches possibles. Vous pouvez faire plein de projets différents, mais si vous vous lancez, je vous conseille quand même de vous nicher un petit peu dans un secteur, ou en tout cas pas forcément dans un secteur d'activité, mais dans un style, pour que voilà, chaque marque, quand elle tombe sur votre profil, se dire ah, c'est exactement ce qu'il nous faut. Que si vous faites un peu de tout, les marques risquent de pas forcément se reconnaître, surtout au début. Moi, pour reprendre un peu mon parcours, au début j'étais vraiment dans le secteur de la cosmétique, dans ce qui est très féminin, très élégant, très épuré, etc. Et petit à petit, au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à avoir d'autres projets, à élargir un peu ma cible. Je travaille plus du tout que pour de la cosmétique, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait d'ailleurs. Et puis mon style, même si ma patte reste là. Au début, je faisais très peu de couleurs. Maintenant, j'aime beaucoup mettre de la couleur. Enfin voilà, je m'élargis au fur et à mesure que les projets viennent à moi. Petite pause dans tout ce blabla. Ensuite, vous m'avez demandé à quand ta formation finançable via le CPF. Sachez que c'est en cours encore une fois de rien du tout, mais c'est un projet que j'ai pour 2026. Alors je vous explique. Faire financer sa formation au CPF, déjà, c'est beaucoup de paperasse. Mais quand je dis beaucoup de paperasse, c'est beaucoup de paperasse. Et en plus de ça, c'est coûteux. C'est-à-dire que c'est pas gratuit de financer sa formation. Il faut payer tous les ans, voire même au début, il faut payer une grosse somme pour que ça soit finançable CPF. Quand j'ai vu ça au tout début, je me suis dit bon, ok, on va pas le faire tout de suite. Je vais attendre quand même d'avoir un retour sur ma formation de mes élèves pour savoir si elle vaut le coup que j'investisse autant. Parce que bon, moi, oui, je suis convaincue de ma formation, c'est mon bébé, je suis très fière de ce que j'ai accompli, mais j'avais aussi besoin de me mettre à la place d'un étudiant, à la place de quelqu'un qui s'y connaît pas du tout, à la place de quelqu'un qui découvre le métier, de savoir si elle est efficace ou pas. Et là, j'ai eu donc les retours, j'ai envoyé il y a quelques semaines un formulaire à mes élèves pour qu'ils me fassent un retour sur la formation. Et oui, clairement, c'est une formation qui serait finançable par le CPF de par tout ce qu'elle apporte à mes élèves aujourd'hui. Donc, c'est officiel, je vais le faire. Les démarches, je vais les commencer, je pense, milieu d'année, je pense cet été. Voilà, cet été, je pense que je vais commencer à faire les démarches. Mais comme c'est un processus qui est très long, à mon avis, ça sera pas finançable avant le 2026. C'est les croquettes de Toby qui reviennent. D'ailleurs, je sais pas où elle fait la commerce sur le balcon. Ensuite, vous m'avez demandé, est-ce que vos élèves... Alors, mais vous voyez, vous pouvez me tutoyer, hein, vous savez. Est-ce que donc tes élèves arrivent à trouver des clients? Alors, vous le savez, moi, sur ma formation, on a un Discord avec lequel je communique vraiment tous les jours, 24h/24 avec mes élèves. Ils ont des clients. Alors, je sais pas pour tous en détail, hein, mais en tout cas, oui, je sais que la plupart ont des... Enfin, ceux qui se sont lancés, parce qu'il y a pas mal d'élèves dans ma formation qui sont pas encore lancés, hein, qui sont en cours, qui sont en train de monter leur entreprise en même temps qu'ils font la formation, hein, puisque c'est à ça qu'elle vous sert la formation, c'est soit à vous lancer, soit si vous êtes lancé mais que vous n'arrivez pas à avoir des clients, ou c'est qu'il y a quelque chose qui marche pas dans votre manière de faire, pour relancer en fait un peu la machine. Mais en tout cas voilà, pour ceux qui sont déjà lancés, ils ont des clients, puisque très souvent d'ailleurs ils viennent me montrer leurs projets clients dans le Discord pour avoir mon avis, avoir l'avis des autres élèves, etc. Donc c'est une preuve pour moi qu'ils ont bien des clients et que ça fonctionne. Et moi aussi d'ailleurs, c'est vrai que ces derniers temps, comme je suis assez complète, j'ai beaucoup de demandes, et en fait toutes les demandes de clients que je peux pas honorer parce que c'est pas, je suis pas la bonne graphiste pour leur projet, ou si niveau délai c'est pas bon, en général je les renvoie vers mes élèves. Mes élèves, je leur ai demandé de m'envoyer des one page ou leurs contacts, etc. avec leur style, et du coup moi je les envoie aux demandes de clients que j'ai, que je peux pas honorer. Ils ont, que ce soit par moi ou par leurs propres moyens, grâce à la formation ou grâce à tout ce qu'ils ont mis en place de leur côté, oui, mes élèves ont des clients. Ensuite, en parlant de clients, vous m'avez forcément demandé comment trouver ses premiers clients. C'est une question qui revient très souvent, que vous m'avez déjà posée. Trouver ses premiers clients, il y a tellement de manières de trouver des clients. Il faudrait que j'en fasse une vidéo complète, mais vraiment pour vous donner quelques conseils comme ça, c'est de vous montrer. Alors encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas vous montrer vous, mais c'est la visibilité. Si quelqu'un recherche un graphiste, mais qu'on vous voit pas, on vous trouve pas, on sait pas que votre entreprise existe, on fera pas appel à vous. Donc il faut que vous soyez visible. Et pour être visible, il y a plein de manières de le faire. Soit utiliser des réseaux sociaux pour montrer
votre travail, montrer vous si vous avez envie, communiquer, enfin être présente sur une plateforme, une ou plusieurs. Ensuite vous avez le démarchage. Moi c'est comme ça que j'ai commencé. Vous m'avez aussi posé la question comment moi j'ai fait. Moi j'ai démarché, j'ai pris ma petite voiture, j'ai pris mes petits flyers, mes petites cartes de visite et compagnie. Et en fait, alors j'avais le côté flyer où carrément j'allais voir les entreprises et j'allais leur déposer un flyer, voilà, si vous recherchez un graphiste, blablabla. J'avais également carte de visite, c'est-à-dire que vous donnez des cartes de visite un petit peu à tout le monde ou même des flyers. Moi je préfère les flyers que les cartes de visite parce que les cartes de visite à part votre nom, il n'y a pas grand chose. Ça vous pouvez le donner quand vous discutez avec la personne et que vous lui parlez de vos services, que vous faites votre travail. Là vous pouvez donner une carte de visite. Mais si c'est quelqu'un que juste vous distribuez, que vous laissez dans des magasins, dans des salles d'attente, vous laissez quelques flyers, vous pouvez montrer un peu un portfolio, montrer un peu ce que vous faites et on en déposait de partout. Je dis on parce que c'est ma mère, ma commerciale qui allait aussi beaucoup pour moi déposer des flyers un peu partout dans la ville. Ça c'est une chose aussi assez simple à faire et voilà, être présent sur les réseaux sociaux. Et après vous avez tout ce qui est Malte, Fiverr, etc. Je sais que pour certains graphistes ça fonctionne énormément. Moi ça n'a pas du tout été mon cas, je n'ai jamais eu un seul client via ces plateformes là. Testez et voyez si ça vous convient. Je pense que si vous voulez démarcher par mail ou sur les réseaux sociaux des marques directement, il faut vraiment que vous le fassiez de manière intelligente et que vous alliez parler à la marque comme si vous aviez vraiment quelque chose à lui dire, enfin pas comme si, mais si vous avez vraiment quelque chose à lui dire, dites-lui, voilà, répondez à une story, quelque chose, mais n'allez pas faire du démarchage comme ça de but en blanc. Moi je trouve que, enfin je l'ai jamais fait et on l'a déjà fait pour moi, pour me démarcher sur certains trucs et je trouve que c'est pas efficace de faire ce genre de choses. Mais en tout cas, utilisez votre réseau personnel aussi, le bouche à oreille, c'est hyper important. Il y a encore plein de questions. Ensuite, vous m'avez demandé au tout départ comment as-tu montré ta légitimité. Moi c'est compliqué aussi parce que je me suis pas tout de suite sentie légitime du fait que j'étais autodidacte, du fait que j'ai appris par moi-même, que j'ai pas forcément les diplômes dans le graphisme ou que voilà, donc j'étais pas forcément je me suis pas sentie hyper légitime tout de suite. Après le fait qu'une entreprise aussi grosse entre guillemets que celle qui m'a demandé d'être freelance de me fasse cette demande là, je me suis dit que bon, ça veut dire quand même que mon travail est correct et en plus de ça qu'elle peut continuer à travailler avec moi, ça veut dire que voilà, j'ai commencé à prendre un peu confiance en moi là-dessus par rapport à ça. Et après vraiment moi je me suis sentie légitime quand j'ai commencé à montrer mon travail notamment sur YouTube et que vous m'avez fait plein de retours, cœur sur vous. Je vous adore, merci énormément parce que vous vous rendez pas compte à quel point vous m'avez apporté, que ce soit dans ma légitimité, que ce soit dans ma confiance en moi, dans mon travail ou même dans ma personne. Donc franchement, moi ma légitimité je l'ai trouvée grâce à vous, grâce à vos retours et puis petit à petit aussi grâce au retour de mes clients, hein, forcément au fur et à mesure que je faisais des clients, au fur et à mesure que je recevais des avis positifs, que mes clients étaient satisfaits, je prenais aussi confiance en moi. Donc voilà, tu peux te sentir légitime en montrant ton travail, même si c'est des projets fictifs, hein, tu peux montrer des projets fictifs, avoir des retours positifs, voir que ton travail plaît et petit à petit, comme je le disais, tu prendras confiance. Alors ensuite, j'ai une question, comment fixer ses tarifs? Pareil, je pense que c'est une question que je pourrais faire limite en vidéo. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse, parce que dans la formation, je propose un outil pour venir calculer ses tarifs. Dites-moi si ça vous intéresse, que je peux dans le futur, je vous le mette à disposition sur mon shop. Comment je calcule mes tarifs? Donc tout simplement, je vais prendre toutes mes dépenses pro, plus mes dépenses perso, plus les charges sociales. Donc ça, c'est ce que vous allez déclarer à l'URSSAF. Plus donc mon bénéfice, si vous voulez faire 10%, 20%, 30% de bénéfice. Vous multipliez par 12 pour avoir le chiffre d'affaires sur l'année. Donc ça va faire votre chiffre annuel, que vous allez diviser par le nombre de jours travaillés. Donc vous calculez le nombre de jours où vous travaillez, hein, et en fait ça va vous donner votre TJM, donc votre taux journalier auquel vous facturez, pardon. Et ensuite vous n'avez plus qu'à regarder combien de temps vous passez sur vos prestations. Encore une fois, tu as juste à faire un brief fictif pour savoir à peu près combien de temps tu passes. Tu rajoutes un peu de temps parce que forcément quand c'est un client, il faut déjà que tu penses au retour client, aux affinements. Tu peux même t'entraîner avec quelqu'un, hein. Tu dis par exemple, je sais pas moi, quelqu'un de ton entourage, voilà, j'aimerais créer une marque, est-ce que tu peux jouer au client pour moi et me faire des retours? Vraiment calculer vos temps au début, tout simplement, et comme ça après vous savez à peu près plus ou moins, vous pouvez fixer des tarifs qui couvrent vos charges, qui couvrent vos dépenses et qui couvrent voilà le temps réel que vous passez dessus. Ensuite, quel outil tu utilises pour ta comptabilité? Alors moi j'utilise depuis 2025, j'utilise le compte bancaire professionnel Conto. Je te mets un lien en description, c'est pas du tout un partenariat mais c'est un lien affilié. Si tu t'inscris sur Conto via ce lien, tu reçois 80 € je crois à l'ouverture de ton compte, donc pourquoi pas. Donc voilà, je te mets le lien en description. Et moi j'utilise
ce compte bancaire là, qui est un compte bancaire français qui te permet d'avoir un IBAN français, donc tu verras au niveau déclaration des impôts, etc. c'est quand même plus pratique. Et surtout, ça me permet de centraliser toute ma comptabilité. Je fais honnêtement, avant, je pensais qu'avoir un compte professionnel, je faisais mes factures et tout à la main. Je pensais que c'était vraiment gadget d'avoir ce genre de compte bancaire. Et en fait, non, c'est vraiment trop bien. Ça permet vraiment de facturer en un clin d'œil, de faire tes devis en un clin d'œil. Ça enregistre tes clients, ça envoie les relances à ta place. Vraiment, c'est à pas négliger. Ça m'a fait gagner un temps fou. En plus de ça, toutes mes factures sont en règle. Et je sais qu'il y a une loi qui va passer, on pourra plus faire nos factures de notre côté, en fait. Et du coup, si tu passes dès aujourd'hui avec Conto, en fait, tu seras déjà en règle. Donc, au changement de système, tu n'auras rien à faire. Ensuite, vous m'avez demandé les tips pour réussir au mieux ces devis. Je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet-là. Je t'ai fait toute une vidéo sur comment réussir à signer plus de devis. Donc, tu serais ouverte à rencontrer d'autres créas dans le coin? Écoutez, grave, franchement, j'aimerais trop. Dites-moi si ça vous intéresse. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous êtes de la région Bouches-du-Rhône ou même si vous êtes prêt à prendre un transport, le train, j'en sais rien, pour me rejoindre dans le sud de la France. Mais est-ce que ça vous intéresserait? Je sais pas, qu'on organise un petit événement, un petit goûter ou quelque chose. Je sais pas si je peux potentiellement louer une salle ou un café, privatiser un café pour qu'on puisse se rencontrer. Dites-moi en commentaire. Si je vois qu'il y en a qui sont intéressés, du coup, je vous mettrai, je vous enverrai un lien sur Insta pour qu'on puisse organiser un peu tout ça. Je vous mettrai peut-être un petit formulaire pour savoir si vous êtes intéressé, quand, etc. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire et à aller me follow sur Insta pour suivre le futur de tout ça. Mais j'ai très envie de le faire. Déjà, j'ai envie de le faire avec les élèves de ma formation, mais si je peux l'étendre à quelques personnes qui me suivent de ma communauté, ça me ferait très plaisir. Ensuite, dernière question et pas des moindres, c'est l'IA et le graphisme. Comment tu l'utilises dans ton travail, etc. L'IA, déjà de base, je suis entre la peur et l'admiration. Vraiment, je sais pas où me positionner entre les deux. On a cette fameuse phrase, ouais, moi je la vois comme un outil. C'est vrai, je la vois vraiment comme un outil pour le moment, mais en même temps, ça fait peur parce qu'il y a des utilisations vraiment, moi je trouve ça abusé. Mais je sais pas, j'ai du mal encore à le trouver très efficace. Alors, pour deux raisons. Déjà, je trouve que quand un client fait appel à moi pour du graphisme, il le fait déjà soit parce qu'il n'a pas les compétences pour le faire, donc lui demander d'avoir les compétences pour aller sur les IA, pour générer un truc, puis l'avoir dans tous les formats, je suis pas sûre qu'il soit capable aussi de faire ça. Pas tout le monde est capable d'aller sur l'IA et générer des trucs aussi facilement que certaines personnes qui ont la tête dans l'IA le font. Les personnes qui font appel aussi à des prestataires, c'est qu'ils n'ont pas le temps. En fait, eux, ils sont dans leur bulle, ils sont dans leur travail, ils sont dans leur lancement, ils sont dans la pérennisation de leur entreprise, ils sont dans leurs chiffres, dans leurs clients. Ils n'ont pas le temps en fait d'aller s'amuser à voir comment fonctionne l'IA pour générer des trucs, etc. Non, ça me fait pas peur en termes de clientèle. Je sais que ça va rien changer pour... Ouais, ça va entre guillemets rien changer. Par contre, ce qui va changer, c'est forcément notre manière de communiquer, nos formules, nos offres, le travail qu'on va ajouter. Donc déjà, prendre en considération le fait que dans notre travail, on peut utiliser de l'IA, donc pourquoi pas nous aussi l'utiliser pour nous faire gagner un peu du temps. Aussi, forcément, dans nos formules, dans ce qu'on propose, on pourra plus proposer les mêmes choses qu'on proposait à l'époque que ce qu'on propose maintenant. La seule chose que je peux vous dire, c'est que, bon là, j'y réponds vraiment rapidement. Bien sûr qu'encore une fois, ça pourrait mériter une vidéo. On pourra même en parler dans un live Twitch, mais vraiment, la seule chose que je peux vous dire, c'est de s'adapter. Il y a des choses qui n'existait pas il y a 40 ans et qui fait que les gens qui étaient graphistes en 2000 ont dû s'adapter, changer leur formule. Des choses que moi je fais aujourd'hui qui se faisaient pas dans mon entreprise, qui se faisaient pas il y a 5-6 ans. Aujourd'hui il y a de l'IA, donc c'est juste une évolution. Par contre, si vous restez campé sur vos positions en mode non, être graphiste c'est faire ça, être graphiste il faut faire comme ça. C'est comme moi quand je proposais mes formules 24 heures ou mes formules très courtes, une semaine. J'ai beaucoup été critiquée par des graphistes, donc c'est voilà, le métier. Ouais, mais il faut évoluer, c'est-à-dire que des fois il y en a maintenant comme il y a Canva, il y a plein d'outils où les gens peuvent aller vite faire des choses par eux-mêmes. Il faut essayer de trouver des formules, des offres qui puissent être plus rentables, plus efficaces que les outils qu'on nous offre ou que l'IA qu'on met à disposition du grand public. Voilà, il faut juste s'adapter. Ne croyez pas que vous allez lancer une offre aujourd'hui et qu'elle doit rester la même pendant 20 ans. Non, vous devez obligatoirement vous adapter. En tout cas, si vous voulez qu'on en discute en commentaire, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui se lance? Encore une fois, j'en ai beaucoup parlé dans cette vidéo, je vais la faire courte. Mon seul conseil, c'est la visibilité. Vraiment, pour moi, c'est tout ce qui a changé dans mon entreprise avant et maintenant, c'est d'être visible. Mais en gros, c'est ça. Il faut vraiment que tu te montres, il faut qu'on te voie, il faut que quand une marque a besoin d'un graphiste, elle puisse penser à toi. Donc, et ça passe par de la visibilité. Il faut qu'on sache qu'il faut que tu sortes de ta grotte. Il faut qu'on sache que tu existes. Je sais plus qui c'est qui m'avait dit ça un jour, mais personne t'attend.
Il n'y a aucune marque qui est là en train d'attendre. Bon, quand c'est que cette personne, elle va se lancer parce qu'on a besoin d'un graphiste, donc on aimerait que cette personne se lance. Non, la personne, déjà, elle t'attend pas parce qu'il y en a plein d'autres. Et en plus de ça, elle sait pas que tu existes. Donc il faut que le jour où elle te compare aux autres, déjà qu'elle sache que tu existes, et le jour où elle te compare aux autres, il faut qu'elle se dise ah, cette marque-là, enfin ce graphiste-là, il a un truc en plus, il a ça en plus. Moi je sais que le truc qui te différencie, ça peut être soit mon style, soit le fait que je me montre, et donc du coup la personne elle a plus de lien avec moi puisque elle me voit, elle me connaît déjà, donc elle connaît un peu mon caractère, ma manière de travailler. Donc voilà, ça peut être aussi sur plein de choses. J'ai plein de graphistes en exemple autour de moi qui soit par le style, ils ont un style très développé. Il y a une Instagrammeuse que je suis qui a un style très japonais, très rose, très kawaii, et du coup en fait toutes les marques qui sont comme ça, elles vont vers elle. Il y a une autre personne que je suis aussi qui se montre pas du tout, on n'entend que sa voix, rien d'autre, et pourtant elle marche super bien, et en fait dans sa voix, voilà, elle a du caractère, elle a un style un accent, etc. qui fait que on capte tout de suite que c'est elle. Voilà, c'était tout pour cette FAQ, la FAQ 2025, on s'en refera une l'année prochaine. Si t'as d'autres questions, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu veux que on élargisse un peu certaines réponses aussi, pareil, t'hésites pas. Au jour d'aujourd'hui, je crois que je suis à 100% de commentaires répondus sur ma chaîne, donc voilà, n'hésite pas, genre en général je réponds à tout le monde. On se dit à la semaine prochaine, à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!